Et bonjour à tous et à toutes, c'est Killing Joe qu'on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on est sur Terra en mystique et c'est un petit guide pour vous dire comment DPS en mystique, du moins le contenu solo PvE, attention, et non pas PvP. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un reroll. Il n'y a pas vraiment, j'ai pas fait beaucoup de donjons, j'ai fait une fois le l'OPHM, donc ça c'est un Lopi tout court, vu qu'il est plus HM. Donc là vous voyez qu'il est ici, je l'ai fait qu'une fois. J'ai fait 3 fois le Caliban normal, deux fois le Lilitas NM. Donc voilà, c'est pour vous dire, la plupart du temps je passe mon temps en gorge vorace ou en flotte en morceaux ou en Caliban facile. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et maintenant, on va passer au stuff. Donc là, mon stuff pour DPS, qu'est-ce que c'est? Donc ça sert notamment pour mes quêtes gardiens ou pour faire les BAM. Donc là, pour l'instant, je ne fais pas beaucoup les BAM. Hein. Comme vous pouvez le voir, je suis pas hyper bien stuffé. Mais je fais déjà les petits BAM pour avoir les eaux fortes numéro 2. Faut savoir que je suis donc en full puissance quasiment. Il y a juste mes anneaux qui... Bon, en fait, non, je suis en train de mentir. Mais faut un minimum de 258 de critique, ici. Et, et puis le reste, vous allez compléter en pouvoir. Hein, voilà, tout simplement. Donc, ce qui est juste important, c'est ici. Les 250 de pouvoir, de critique, pardon, qui sont assez indispensables. Et le reste, vous allez pouvoir foutre du pouvoir partout. Donc, pour mon arme, qu'est-ce que c'est? J'ai mis donc la double enrage. Je suis avec une eau forte de puissance 10. Je réduis le cooldown de 7,2 et j'augmente le critique factor de 14. Faut savoir qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de stats en heal hein, pour DPS, hein, vous en doutez sûrement. C'est pour ça qu'il n'y a pas les dégâts de dos. Il y a juste les dégâts de 6%. Donc bon, c'est déjà bien, hein, remarque. Là, on a pareil, hein, des gants DPS. Augmente le pouvoir de 5, augmente le facteur critique de 9, augmente la vitesse d'attaque de 2,25. Et une eau forte de puissance 2. Bon, alors pourquoi est-ce que j'en ai mis une de 2? C'est juste que j'avais pas les moyens, sinon j'en aurais mis une troisième. Enfin, une eau forte 3, hein, je veux dire. Et là, sur le torse, augmente les dégâts de Métaphoric Smite. Donc, c'est ça, Métaphoric Smite. Et ensuite, bon, les bottes, on s'en fout. Et voilà. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai mis une petite eau forte pour les PV, mais bon, c'est pas hyper indispensable. J'ai une ceinture gardienne. Augmente le facteur critique de 6, augmente la puissance de 3. Donc, faites-le dans cet ordre-là. Parce que sinon ce sera pas rentable de faire 4 de critique et 3 de pouvoir ou je sais pas quoi. Donc ou 6 de critique et 4 de critique, c'est pas hyper rentable. Le mieux pour la ceinture de toute façon c'est 6 et 3. Et là pour... vous voyez que j'ai vraiment un stuff pourri. Hein, là c'est ça aussi, c'est... y a pas besoin d'avoir un énorme stuff en fait si vous voulez pour pouvoir bien DPS en mystique. Là je suis à peu près aussi fort sur les quêtes gardiens qu'un criard plus 9. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de comment vous allez pouvoir DPS en mystique. Donc c'est juste hein, sur les quêtes gardiens, hein, ça n'a rien à voir sur, sur les autres quêtes. Donc je mets à peu près 1 heure hein, pour faire mes 40 quêtes gardiens, donc c'est pas dégueu hein, je trouve. Là on a augmente le facteur critique de 8 en roll stat. Et là c'est pareil, hein, augmente le crit factor de 4. Bon là il me manque encore un peu de crit. Mais si je rejoins une guilde, parce que je suis pas guildé, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, j'ai aucune guilde. Vous allez pouvoir compenser un petit peu le manque de crit ou de pouvoir que vous avez. Et après les boucles d'oreilles on s'en fout, hein, ça n'a rien de personnel. Ah, juste oui, bon le stun. Si jamais vous avez peur d'être stun, vous pouvez mettre de la réduction de stun, c'est pas trop mal. Ça réduit à peu près d'une seconde un stun de 5 secondes quoi. C'est voilà. Bon, c'est pas non plus énorme mais ça gagne, on gagne quand même une seconde hein, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez que j'ai pas du tout d'attaque speed sauf si hop, j'active ici mon petit buff.
qui me donne donc plus 30. Mais de toute façon, ce sera pas hyper nécessaire. C'est juste penser à mettre la broche ici. Voilà. Et alors, on va passer directement au glyphe. Quel glyphe il faut pour DPS? Juste l'anneau de corruption ici, qui réduit les dégâts de 50%. Métaphorique Blast, les deux. Bah, voilà, hein, ça n'a rien de compliqué. Tout ça, on s'en fout. La réduction de CD sur le TP. La vida rune pour vous heal. Le Métaphorique Blast, j'ai glyphé les trois, mais bon, j'ai pas trop lu, hein. Mais c'est en gros, ça réduit les... De toute façon, il n'y a pas énormément de glyphes, hein, sur le mystique. Là, c'est les deux aussi, sauf que celle-là n'est pas spécialement nécessaire. Le serviteur de protection ne l'est pas non plus. Bon, c'est toujours bien de mettre celle-là, hein. Par contre, vous voyez que je ne l'ai pas mise. Du coup, on va peut-être pouvoir en enlever une. Où est-ce que je peux pouvoir enlever une glyphe là, qui ne me sert à rien? On va enlever celle-là. On va la mettre là, voilà. Ça, c'est juste du mana, mais bon, vous avez assez de mana normalement. Au pire, vous pouvez toujours vous avoir une petite boule de mana. Donc, c'est pas non plus une page glyphe hyper opti, hein, parce que franchement, je m'en fous. C'est juste pour taper comme un sac et puis ce sera très bien. De toute façon, ça fait très bien le taf. Il n'y a pas besoin d'un énorme skill si vous voulez pour pouvoir farmer les quêtes gardiens en mystique, hein, du moins. Il faut juste avoir les notions des boss et encore, c'est rien de compliqué. Le serviteur de vengeance, je sais plus comment il s'appelle, non c'est pas celui-là, c'est le serviteur Kourou, pardon. Les trois, alors celui-là il va falloir faire attention quand même à comment l'utiliser. Je suis pas un pro DPS mist, hein, mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être pro PV, d'être pro mist pour faire des dégâts. Et le boomerang pulse, il y en a deux. Donc voilà, vous savez tout sur le mystique DPS, donc il n'y a rien à savoir, hein, en réalité. Alors, il y a juste deux choses vraiment que je veux vous partager avec vous. C'est d'abord les BAM. Donc, on va tester un petit peu ça sur les BAM. On va se faire allez, on va au film Redix, mais on va taper des terralites. Comme ça, vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, dans un premier temps, surtout quand vous faites vos BAM, appuyez. Utilisez votre aura de crit, hein. Alors ça c'est dans un premier temps quand vous faites vos BAM, c'est tout. Parce que il faut savoir que dans vos quêtes gardiens vous avez déjà ce buff là pour tout le monde. Donc vous n'avez pas besoin de l'activer, ça vous fera perdre des PM pour rien. Mais voilà, donc attendez, je vais mettre juste une petite potion, hop là. Et voilà, et voilà, vous voyez qu'on rocks du poney, on met déjà des 4 millions en chaîne. Juste avec une petite potion à la con. Donc là, pour les... je joue comme un DPS, hein, au niveau des cristals. Donc mémorisez bien ceux-là, ils sont pas très durs. Pareil, la défense, là c'est 4 crits verts pour le... 4 verts pour le crit. Hein. Voilà. Augmente de 6, donc c'est 4 fois les mêmes. Le niveau enragé, le niveau de 8,1 pour contre les boss et les mobs. Celui-là qui fait 1,44 quand attaque de derrière. Alors faut pas celui qui attaque sur les côtés, hein, ça n'a rien à voir. Celui-là c'est uniquement pour les DPS CAC, hein, normalement. Et celui-là c'est pour tout ce qui est derrière en règle générale. Donc ils sont différents pour ceux qui sont nouveaux. Mais prenez celui-là, ne prenez surtout pas celui qui est en forme d'arc. Parce que ça n'a rien à voir, hein. Vous avez des DPS beaucoup moins. Celui-là est vraiment hyper OP shit pour tout ce qui est CAC. Et comme vous allez être au CAC, c'est quand même plutôt bien. Donc vous voyez que ça va quand même relativement vite sur les dégâts. On est déjà à, voilà. On est déjà à ça. On est déjà à 30%, 26%. Et après on va tester ça sur un BAM supérieur, juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur qu'est-ce que ça peut donner. On va aller faire un petit hydrage. Genre je pense que je vais m'aider d'un pet, hein, pour l'hydrage. De toute façon j'utilise pas, je suis pas un pro PVE-miste, je sais pas quoi, hein, faut pas croire, je vais quand même me faire renverser ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur ce que ça peut donner sur des BAM élites supérieures. Parce qu'en général, les gens ils galèrent sur ces BAM là. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de
de se faire PLC quête pour en mystique, hein. Ça ira très vite. Vous voyez que ça va quand même relativement vite. Et pourtant j'ai pas un stuff de ouf, hein. Franchement vous avez vu mon stuff, c'est pas la folie. Ensuite là c'est un petit truc plus 6, un petit pouvoir plus 6 sur le sous-vêt. Là je suis en Frost Metal, donc c'est le 3e stuff normalement. Donc c'est juste un stuff en dessous du Stormcry, du Criard. Donc c'est pas non plus la folie, c'est assez facile à avoir. Là je suis encore en Twist Hard, hein, c'est Pierre de sang je crois qu'on appelle, c'est le stuff Pierre de sang. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et vous voyez que je fais quand même des gros dégâts assez facilement. Donc oui, pour le sous-vêt, hein, pensez à puissance ou crit, hein, pensez pas à PV ou quoi que ce soit. Mais dites-vous que de toute façon ce sera un perso farm parce que ça va très très vite. Et donc, vous voyez que c'est pas un gros sous-vêt, hein, pourtant c'est vraiment un petit sous-vêt à la con. Mais voilà, ça fait le taf quand même. Alors j'aurais bien aimé que ce soit une nouvelle quête, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah ben de toute façon ils sont encore juste au mob, donc ça devrait aller assez rapidement. Je vais pouvoir peut-être les rattraper, on va voir. On va voir parce que s'ils tapent assez fort, normalement je pourrais pas forcément les rattraper, mais sinon il y a moyen que je les rattrape, hein. Là je suis déjà à 9%, vous voyez, sur les 17%, je suis déjà à la moitié du DPS quasiment. Et pourtant je suis pas stuff de ouf, hein. Donc c'est pour vous dire qu'avec un mystique ça suffit très amplement. Avec un mystique moyennement stuff, vous pouvez faire déjà de grandes choses pour les quêtes solo. Donc, du coup ça va très vite. Donc là pensez juste à rechanger votre aura, hein. On va passer en aura vitesse pour gagner de la vitesse de déplacement. Ça a l'air complètement con, mais en fait c'est très utile pour pouvoir se déplacer un peu plus vite. Par exemple quand le boss il va attaquer ou quoi que ce soit. Vous voyez que là je suis déjà à 12%, hein, c'est n'importe quoi. Là vous voyez que lui il est à 15%, il est en plus 15, hein, et je suis arrivé après lui normalement, hein, donc c'est pour vous dire, il est en criard quand même, hein. Il est en criard plus 9 sur l'arme. Alors j'espère pouvoir le dépasser, on va voir ça tout de suite. Après là c'est les mobs, hein, donc ça veut rien dire, mais sur le boss normalement je fais à peu près la même chose. Donc là vous voyez que je fais autant de DPS que lui. Un peu moins, bon. Mais bon je vais le rattraper, hein, c'est pas ça la question, hein. Vous voyez là je suis déjà à 15-2, hop, on va le dépasser. Ah voilà, je suis à 16%. Je suis premier au DPS, hein, sachant que j'ai vraiment rien de... de miraculeux. Donc c'est ça qui est assez marrant. C'est juste que en mystique ils l'ont tellement craqué le buff solo que bon, on peut se le permettre quoi. Mais sur les boss ça donne à peu près la même chose. C'est pour ça mes quêtes gardiens je les fais à peu près en moins d'une heure, les 40 quêtes avec le stuff actuel que j'ai, hein. C'est pour vous dire que vraiment il n'y a pas besoin d'un truc miraculeux, hein, pour pouvoir DPS. Bon après ce mystique je l'ai monté un petit peu avec le temps, mais bon c'est pas non plus c'est pas mon perso principal, mon main ou quoi que ce soit, hein. C'est surtout un perso qui me sert à farmer et ça me va très bien comme ça. Parce que honnêtement moi dans le jeu je fais pas tellement de HM, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas besoin de faire du HM, vous voyez, pour farmer ces 13 KPO par jour, ou ces 10 KPO, ou ces 40 quêtes gardiens. Ça va très bien comme ça. Alors ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que le mystique, il va être pris pour les gorges voraces très rapidement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un perso qui est assez intéressant à jouer. C'est pour farmer, hein, du moins. C'est qu'on va être pris très rapidement avec des gros DPS et on n'aura pas grand chose à faire. Donc c'est vraiment le perso touche-touche, hein, on va dire ça comme ça, hein. On se touche vraiment. Vous voyez que là je suis déjà à 2 coffres. Et je suis toujours premier au DPS, hein. Bon là ça vient de commencer. Normalement il a bien fait d'invoquer son Kourou maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. On utilise le Kourou. C'est le premier truc qu'on doit faire quand le boss pop. Parce qu'il se prend aucun dégât, il va pas faire de pattern chiant ou quoi que ce soit. Ah, il m'a dépassé. Mais bon là il se tourne, il est casse-couille. Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de tank. Ou alors il y en a un, mais je sais pas où il est, hein. Donc voilà, c'est juste, bon, je suis à peu près hein, le DPS d'un plus 9, donc c'est vraiment pas dégueu quoi. Donc c'est juste pour vous dire, hop, on va tirer la broche.
C'est pour vous dire à quel point ça marche bien quand même le mystique. Et là j'ai qu'une compo, hein. J'ai rien d'autre, hein. J'ai juste... On peut mettre une petite bravoure si vous voulez, on peut même la jouer full conso. Ça va vraiment changer la donne. Mais là, bon c'est juste pour vous montrer à peu près ce que ça donne, hein. C'est pas non plus ouf. Ah, je me suis pris le stun en plus. Mais vous voyez que je suis déjà à 15. Je suis à 15.5 hein, sur le DPS. Sachant que je suis vraiment pas encore stuff, encore une fois. Et voilà. Et donc là, il y a encore plus de gens qui devraient arriver. Donc on aura... Voilà. Il faut juste faire attention à pas trop se prendre de dégâts, comme je suis en train de faire, par exemple. Et encore, je fais rien. Là, je me touche. Hein. Franchement, vous voyez que je perds un max de DPS. Et j'ai jamais son dos. C'est assez chiant. Parce qu'il n'y a pas de tank. Ah, il n'y a pas de tank. La moitié du temps, hein, je passe en face du boss. Hein, c'est pour ça que j'arrive pas à remonter. Parce que le mystique, il est mobile, mais comme j'ai pas un gros cooldown sur ma TP ou je sais pas quoi, c'est pas terrible. Hein. Vous voyez que je suis déjà à 4 coffres et le boss est à 66%. Ah, là, ça y est, il y a un tank, je crois. Ouais, il n'y a rien de particulier à savoir, hein. Faut juste claquer ses skills un par un. Bon, voilà. Franchement, si vous me demandez ce que je fais pour ma rotation, je vous dirais qu'il n'y en a pas, parce que clairement, il n'y en a pas vraiment. Faut juste taper, 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 et puis basta, quoi. Hein, c'est tout. C'est pour ça, on réfléchit pas tellement en Myst, hein, très honnêtement. Donc, vous pouvez toujours essayer d'avoir une rotation, hein, rien n'empêche l'autre, mais moi je trouve pas ça non plus hyper utile hein, de faire ça, quoi. Enfin, d'avoir une rota particulière pour jouer mystique comme ça, quoi. Et vous voyez que je le tiens quand même, hein, mon DPS, hein, et c'est pas n'importe quoi, quoi. Après, je suis pas sous full conso, hein, j'ai juste le primal activé, là, je sais pas comment on appelle ça, la potion activée. Il n'y a pas besoin non plus d'être, enfin, full conso. Je pense que je pourrais le dépasser, mais bon, pour l'instant, ça, 2% c'est quand même beaucoup. Hein. Je suis pas sûr de pouvoir le faire, mais en plus il est en plus 9 partout. Le mec est full conso, full buff, j'imagine. Donc c'est pour ça. Ah bah tiens, il m'invite. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il doit perdre trop de PV, hein, c'est pour ça, mais ça m'étonne pas. Ouais, je suis déjà à presque 6 boîtes en même pas 10 minutes. En même pas 8 minutes, je dirais même. Je sais même pas quand est-ce que je suis arrivé. J'ai pas trop regardé. Normalement, je peux faire 6 à 7 boîtes quand j'ai vraiment toutes mes consos. Mais bon, là, on s'en fout. Hein, ça sert à rien de... Vous voyez que... C'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Et pourquoi ça marche comme ça. Faut juste avoir le dos en permanence. C'est juste le truc qui est chiant. Parce que faut avoir le dos en permanence. Et en mystique, c'est un peu casse-couille. Bon, là, parce que j'ai pas beaucoup de Redux CD. Hein, c'est pour ça. Mais normalement, vous pouvez en avoir plus. Hein, c'est pas un souci. Mais en DPS, vaut mieux pas en avoir plus. Parce que finalement, 5 secondes, c'est assez suffisant. Quand il y a un tank. Hein, parce qu'au début, il n'y avait pas de tank. Vous voyez que là, il se tourne beaucoup moins. Ah merde, là, j'ai fait de la merde. Bon, il va se retourner de toute façon. Donc, c'est pas grave. Ah bah non, il va pas se retourner tout de suite. Ah bah si. Je me suis bien fait niquer. Mais vous voyez que là, je suis à 14-3. Hein. Il y a que 2 personnes devant moi. Et ça, ils sont pas trop loin. Hein. Ils sont à 0,1 là, vous voyez. Vulder, je sais pas comment il s'appelle, je suis passé deuxième. Lui, il est que Asian est à 15,1%. Hein. Donc c'est pas non plus... Là, je suis à 7 coffres. Voilà, donc ça m'arrive assez relativement souvent hein, d'être premier au DPS, c'est juste pour vous dire. Donc là,
Vous pouvez voir. Ah bah Asian est un prêtre, hein, je pense. Hein. Un prêtre de Genjutsu. Non, c'est un warrior de Genjutsu. Je pensais que c'était un prêtre. Donc, on va voir l'autre Vulder. Il est là. Hop. Voilà, plus 7. Et moi, voilà mon petit stuff. Faites la comparaison maintenant, qu'est-ce qui est le plus rentable, hein. Voilà, c'est juste pour vous dire, je fais à peu près, je fais plus de DPS alors que lui, il a carrément quand même plus de stuff que moi. Hein. Il a un stuff de plus que moi partout quasiment. Il a même 2 stuffs de plus que moi sur les bijoux. Donc les bijoux, c'est énorme, hein, ça vous donne plus 4, je crois, de critique si jamais vous êtes en carving, en stuff crit, hein, pardon. Et le pouvoir, je peux pas vous dire parce que je connais pas trop le stuff du pouvoir. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. C'était Killing Joke et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.